Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. De partout vous nous suivez, que la grâce et la bonté de Dieu vous localisent. C'est votre bien-aimé, l'évangéliste Joseph Kadilo, hébergé du ministère Field of God. Aujourd'hui, je reviens dans notre 15 minutes d'exhortation avec un thème qui dit « Il n'y a pas la place du péché dans le monde ». J'ai tiré mon thème dans les livres d'Éphésiens chapitre 5, du 1er au 5e verset. Et nous allons lire avant d'évacuer dans notre vif de notre exhortation. Éphésiens chapitre 5, du 1er au 5e verset. La Bible a dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à de saints. Qu'on n'entend ni des paroles déshonnêtes, ni des propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Je reviens un peu sur ça. C'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. J'aimerais un peu parler sur quelque chose. Il n'y a pas la place du péché dans le monde. Nous devons connaître que le monde a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde. Aujourd'hui, les scientifiques révèlent une théorie qui dit que l'homme et le monde est le fruit de l'évolution. Le monde n'a pas été créé, mais le monde est venu d'une particule, du Big Bang. Et la particule a commencé à se développer. C'est là qu'on a eu l'apparition des premiers êtres primitifs jusqu'à aujourd'hui. Moi, je me demande comment quelqu'un qui n'a pas été au commencement peut expliquer les choses du commencement. Nous connaissons l'histoire du commencement parce que ça a été écrit dans la Bible. Mais l'histoire de l'évolution a été écrite par qui? C'est la question que je me pose. Tu es né en 1920, tu veux expliquer une chose qui a existé des milliards d'années avant toi. Quand le monde a commencé à exister, personne n'y était. Le monde n'a pas commencé à exister avec l'homme. Même quand les scientifiques eux-mêmes donnent l'évolution du monde, vous allez constater que l'homme est la dernière chose qui est apparue. L'homme est la dernière créature à se manifester par l'évolution d'abord. Prenons leur évolution. L'homme est la dernière créature. Comment la dernière créature peut expliquer, comment les cadets peuvent expliquer la naissance du grand frère? Comment les cadets peuvent dire que j'ai vu comment le grand frère existait? Il a été mis au monde à 19 ans. Or, c'est le grand frère qui devait expliquer la naissance du cadet. Parce que lui a vu le jour avant. Et si nous entrons dans la logique, c'est la terre et le ciel qui devaient nous donner l'explication de notre créature par l'évolution. Mais le ciel ne parle pas. La terre ne parle pas. Ce sont les hommes à qui Dieu a donné cette faculté de parler qui peuvent expliquer. Même Moïse qui a révélé la jeunesse n'a pas été au commencement. Moïse était un prophète de Dieu. Si vous lisez la Bible, Moïse parlait avec Dieu face à face. Et c'est Dieu qui a révélé la jeunesse à Moïse.
Et Moïse racontait ça sous forme d'une histoire aux enfants d'Israël. Et c'est là qu'on a reçu les écrits jusqu'à aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, ne te confie pas trop dans la science. En prenant toute théorie de la science, ça risque de t'égarer. Quand Dieu a conçu le monde, c'était que le monde soit un monde saint. La Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a créé, c'était pour tirer sa gloire dans ces choses. Les grands mondes que tu as créés, c'était que Dieu puisse tirer sa gloire. Quand Dieu a besoin de venir se régaler dans le monde, qu'il descende, qu'il se régale dans le monde, qu'il manifeste sa toute puissance, que toute le créature, le cerf, les oiseaux, le somme, s'inclinent et commencent à adorer Dieu. C'est pourquoi dans les livres de Genèse, Dieu pouvait descendre chaque soir et parcourir le jardin. Jusqu'à ce que le diable a corrompu l'homme. Et quand le diable a corrompu l'homme et que le péché a commencé à se manifester dans Genèse 6, vous allez constater que Dieu s'est levé pour éradiquer le mal par les déluges en détruisant toutes les créatures du monde. L'objectif que Dieu voulait, c'est quoi? C'est éradiquer le mal à la surface de la terre. Parce que Dieu voulait se glorifier dans le monde. Dieu voulait se manifester dans le monde. Dieu voulait que sa gloire soit visible et palpable à tout le temps et en tout lieu dans le monde. La deuxième fois quand le mal s'est accru, il a envoyé la pluie dans Sodome et Gomorrhe pour éradiquer toujours le mal. Même la loi est venue pour limiter le mal parce que Dieu voulait se manifester au milieu de sa création. Si Dieu veut éradiquer quelque chose, donc cette chose-là qu'elle existe, elle n'est pas à sa place. Cette chose-là qu'elle existe, ce n'est pas sa place. Le péché n'a pas la place dans le monde de Dieu. Le péché n'a pas la place dans le monde de Dieu. Le monde doit être un monde de sainteté. Le monde, c'est un monde de Dieu. Et notre Dieu, c'est un Dieu plusieurs fois saint. Et comme notre Dieu est un Dieu plusieurs fois saint, donc le péché n'a pas sa place. Le péché n'a pas sa place. Le péché n'a pas sa place. Mon frère, tu n'as pas le temps dans ce monde. Tant que le péché régnera dans le monde, à la place qu'il ne faut pas, donc le péché détruira. C'est pourquoi aujourd'hui, on a une génération de gens qui meurent avec le cancer. On a une génération de gens qui meurent avec la tuberculose, le sida. On a une génération de gens qui meurent précocement par des arrêts cardiaques à répétition. On a les gens qui meurent par des maladies qu'on ne peut pas expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de maladies. Parce que le péché, la première des choses, amène la destruction. Bien-aimé, ne te conforme pas à ce que le monde te montre. Ne te conforme pas à vivre dans le péché. Ne sois pas ami et amoureux du monde. La sagesse de ce monde passera. La sagesse de ce monde passera. Même toi aussi qui es attaché à ce grand monde, tu passeras. Bien-aimé, aujourd'hui les jeunes commencent à trop mourir. Parce que les jeunes pensent que la vie leur appartient. Avec l'évolution, avec la technologie. Aujourd'hui la pornographie n'est rien. Aujourd'hui l'impudicité n'est rien. Aujourd'hui la masturbation est devenue un fait normal. Aujourd'hui tuer son ami, ce n'est plus une chose que les gens craignent. Même les gens qui s'appellent défenseurs de la loi, avec beaucoup des articles dans la bouche, ce sont les gens qui sont à la base de la destruction même du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas la place du péché dans le monde. Il n'y a pas la place du péché dans le monde. Le monde, c'est le monde de Dieu. Le monde, c'est le monde du Créateur qui est saint. Et Dieu veut voir tout le monde saint. Dans le temps ancien, il y avait des miracles, des prodiges. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne régnaient pas encore en abondance comme en ce jour. Dieu pouvait descendre lui-même en chair et en os, sous forme d'un buisson ardent.
Il pouvait descendre en chair en os sous forme d'un homme. Il pouvait descendre en chair en os sous forme d'un ange. Dieu prenait toute forme qu'il lui fallait pour seulement se révéler aux hommes. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans le temps ancien, Dieu pouvait ressusciter le mort. Dans le temps ancien, Dieu pouvait ressusciter. Dieu pouvait faire la vie. Dieu pouvait donner. Dieu pouvait guérir les stériles. Ce n'est plus les choses qui se font dans nos jours. Pourquoi? Parce qu'on a mis quelque chose à la place qu'il ne fallait pas. On a donné gloire à une chose qui n'existait pas. On a donné gloire au péché, on a donné gloire à la technologie. On a donné gloire à nos téléphones. On a donné gloire au monde. Bien-aimés frères et sœurs, de partout vous suivrez ce message. Sachez que le copinage n'a pas la place dans ta vie. Tu dis que c'est mon copain, mais tu couches avec lui. Tu dis que c'est ma copine, mais tu couches avec lui. Il n'y a pas la place de l'impudicité dans la vie des gens qui ne sont pas mariés. Il n'y a pas la place de l'impudicité dans la vie des gens qui ne sont pas engagés légalement devant Dieu et devant l'État. Bien-aimé, c'est normal ce que tu vis parce que le monde te l'a présenté. Mais est-ce que Dieu trouve normal la vie du péché? Est-ce que Dieu trouve normal la vie du péché que tu es en train de mener? Mon frère, ma soeur, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu abandonnes le péché. Il est temps que tu cesses de te conformer aux autres. Le monde passera. Les gens qui t'influencent dans le péché vont mourir un jour. La vieillesse va remplacer ta belle jeunesse. La vieillesse va prendre place. Et tous ces vieillards que vous voyez, hier ils étaient jeunes, très beaux, très élégants, de plus que même nous d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce sont des vieux. Que servira-t-il un homme à gagner le monde entier et de perdre ton âme? Bien-aimé, le corps subit les transformations. Pour dire quoi? Que le corps est appelé à la destruction. Le corps subit les diverses transformations parce que le corps est condamné à disparaître. Mais l'âme ne va pas disparaître. Même si la Bible dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. La mort dont il est question, c'est la mort de l'éternité. Il y a 3 types de mort. La mort physique qui touche le corps, la mort spirituelle qui touche la foi et la mort éternelle qui touche l'éternité. Ne pense pas que tu es beau et cette beauté doit t'amener à vivre dans le péché. Non. Ne pense pas parce que tu es et que tu dois. Non. Ne pense pas que la vie est faite de gros bassins, est faite de robes sexy. Non. Personne ne maîtrise la vie. Personne ne maîtrise la vie. Soyons humbles, mes frères et sœurs. Soyons des gens qui craignent Dieu. N'imposez pas le péché. N'imposez pas le péché dans ta vie, dans ton monde. Fais en sorte que dans ton monde à toi, que Dieu retrouve sa place. Fais en sorte que dans ton monde à toi, que Dieu se glorifie. Toi, tu penses que toucher au sein des enfants d'autrui, ça c'est ça la gloire. Toi, tu penses que manger l'argent des hommes, dormir dans des hôtels à gauche, à droite, recevoir des cadeaux, des téléphones chers, des machines, des ordinateurs. Mon frère, c'est l'impudicité. Et la Bible dit, celui qui vit dans ça, Ephésiens 5, le verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou qui pide, c'est-à-dire idolâtre, celui qui vit dans le péché est un idolâtre. Et les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Abandonne l'idolâtrie, mon frère. Abandonne l'idolâtrie, ma sœur. Tu es papa, tu es marié, mais toujours derrière les enfants d'autrui. Qu'est-ce que tu cherches, papa? Qu'est-ce que tu cherches, maman? Toujours derrière le jeune garçon, maman. Qu'est-ce que tu veux? L'impudicité là va t'amener à brûler dans l'enfer.
Si les gens qui commettent le péché n'hériteront pas le royaume de Dieu, vous pensez qu'ils vont hériter quel type de royaume? En dehors du royaume de Dieu, il n'y a pas un autre royaume. Même si on dit le monde du ténèbre. Le monde du ténèbre, c'est un monde qui a son sens aujourd'hui. Mais dans le temps de la fin, il n'y aura plus le monde du ténèbre. Il n'y aura que le monde de Dieu. Les royaumes de Dieu. Les restes des gens qui ne seront pas dans les royaumes de Dieu seront dans le feu éternel. Le feu de Dieu éternel. Le péché que tu commets. Gloria. Écoute ce que la Bible est en train de dire. Apocalypse 3, le verset 11. La Bible nous dit ceci. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Bien-aimé, comme les gens qui marchent dans la sainteté seront récompensés, même ceux qui marchent dans le péché seront récompensés. Le feu qui va te brûler les derniers jours sortira de toi. La gloire qui va te suivre le dernier jour sortira de toi. Tes arts déterminent quel genre de couronne que tu auras à la fin. Si tu es impudique, tu auras la couronne de l'impudicité. Le feu qui va te brûler sera le feu de l'impudicité dans le dernier jour. Dans le feu éternel, tu vas brûler les degrés du feu de l'impudicité. Si tu es cupide, c'est le feu de la cupidité. Si tu es impoli, c'est le feu de l'impolitesse. Bien-aimé, la Bible dit, retiens ce que tu as. Je viens bientôt, retiens ce que tu as. Mon frère, il n'y a pas la place du péché. Mais si tu indicies ton cœur à vivre dans le péché, retiens bien ce péché-là. Et ce péché-là sera le feu qui va te brûler le dernier jour. Il n'est pas encore tard d'échanger ta vie. Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Et il veut te voir réussir ta vie. Jésus n'est pas quelqu'un qui déteste le somme. Non, Jésus a besoin de te voir. Et aujourd'hui, nos sœurs n'ont pas honte d'envoyer les photos nues à leurs copines, à leurs copains, à leurs copines, à leurs amis. Et la conséquence, on commence à les publier à gauche, à droite. Le corps qui est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui détruira ce temple, je le détruirai aussi. Tu livres ton corps à un homme qui ne t'épouse pas. Il couche avec toi, il t'abandonne, ma soeur. Toi, tu penses que c'est bien. Tu détruis le corps du Saint-Esprit. Et le dernier jour, Dieu aussi te détruira. Mon frère, tu fais l'haltérophilie, tu deviens musclé. Pour séduire les sœurs et coucher avec. Toi, tu penses que tu détruis ces sœurs-là. Tu te détruis toi-même, mon frère. Et Dieu t'appellera en jugement. Toi qui trompais ta femme chaque jour, sache que Dieu t'appellera en jugement. Vous avez inséré quelque chose dans le monde que Dieu n'a pas. Le péché n'est pas de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Dieu ne mentira jamais. Dieu ne péchera jamais. Parce que de lui sort la sainteté. Ce n'est pas la sainteté qui fait de Dieu Dieu, mais c'est Dieu qui fait de la sainteté sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, en lui ont été engendrées toutes les choses, visibles et invisibles, les choses pures et agréables. Et dans le diable ont été engendré tout le mal du monde. C'est par ici que je t'ai dit, si Jésus revient bientôt, est-ce que tu auras les tickets d'aller au ciel? Ou bien tu vas rester là que tu es? Si ce message t'a touché, j'aimerais un peu prier. Prier pour toi. Que Dieu te libère du péché. Il n'y a pas la place du péché dans ta vie. Fais que Dieu se glorifie. Oh l'Arèche. Éternel, le Dieu de gloire. Le Dieu de puissance, le Dieu d'action, le Dieu d'onction. Le Dieu qui a été, qui est, qui sera. Le Dieu qui nous a oints de sa puissance pour que nous manifestions la gloire. Père, il n'y a pas la place du péché dans le monde. Il n'y a que la place de la sainteté. Mon frère, ma sœur qui est esclave du péché, qu'il soit libéré de son péché, qu'il soit libéré de la puissance de l'ennemi. Je déclare sur mon frère, je déclare sur ma sœur, je déclare sur tout celui qui va suivre, que ce message soit une source de réveil,